Bienvenue dans cette vidéo crash test premières impressions. Aujourd'hui on va mettre à l'honneur des produits qui m'ont été offerts par une abonnée. C'est donc Jennifer qui m'avait envoyé de très beaux produits. Vraiment j'ai été gâtée. Si jamais vous n'avez pas vu le haul où je vous montre tous les produits qu'elle m'a envoyés, je vous remettrai la vidéo dans le i. Voilà, j'ai été bien gâtée et j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur ces produits. J'allais les tester aujourd'hui, un petit peu dans mon coin, voilà je vous dis tout. Et je me suis dit mais pourquoi pas en fait faire la première impression, le crash test avec vous en vidéo tout simplement. Donc voilà, on teste ça à la cool, en famille, entre amis, comme on le fait d'habitude en fait. Voilà, ça ne change pas. Mais c'est vraiment un premier avis, vous vous doutez bien, c'est le look que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai donc choisi quelques produits, et pas tous, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Pour réaliser ce maquillage, j'ai donc crash testé la base Yummy Skin de Danessa Myricks, le fond de teint de Valentino Beauty. J'ai également utilisé le Super Glow de Natasha Denona, son highlighter, le bronzer de Kylie Cosmetics, la poudre de chez Yves Saint Laurent. Nous avons également le blush liquide de Chanel, le merveilleux quad de Charlotte Tilbury. Je voulais tester le stick Milk Makeup. J'espère que tu m'en voudras pas Jennifer, mais je ne vais pas pouvoir le garder parce que le stick a tourné. Ça se sent directement quand on l'ouvre le produit. Je pense qu'il a tourné. Je sais que tu m'avais dit que c'était des produits qui n'étaient pas vieux. Parfois ça va plus vite que ce qu'on peut imaginer. Tout dépend de la manière dont on conserve nos produits. Peut-être qu'il a pas aimé le voyage, je n'en sais rien. En tout cas je ne vais pas pouvoir l'utiliser, puisque c'est ça un petit peu le risque avec nos produits crème, c'est qu'ils se périment, n'est-ce pas? Donc je vous le dis tout de suite, ce stick Milk là, tant pis, je pourrais pas le tester cette fois-ci. Alors effectivement ça sera pas des nouveautés pour vous, ça sera des nouveautés en tout cas pour moi. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être envie de ressortir certains de ces produits là de vos tiroirs. En tout cas on va crash tester tout ça ensemble et pour ça je vous rapproche. Bien c'est parti pour un bon ravalement de façade avec les produits de Jennifer. Pour le moment j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'ai mis juste un petit peu d'huile à lèvres et c'est l'huile à lèvres de Jisoo. Nous allons donc dans un premier temps tester la fameuse Yummy Skin de Danessa Myricks. C'est donc un baume qui a un effet floutant et qui se transforme en poudre. Je suis extrêmement curieuse de tester ce baume. Normalement il y a une petite spatule ici pour prélever le produit. Je l'ai en teinte numéro 6. La teinte est relativement foncée. Elle ira certainement mieux en été, mais j'avais quand même très envie de me faire un avis, de me faire une première impression sur cet effet baume qui se transforme en poudre et voir un petit peu si ça allait flouter mes pores. Donc on va vraiment crash tester ça ensemble. Je suis en train de chercher une petite spatule du coup. Voilà ce petit outil là qui me sert à plein de choses. Il y a une petite spatule de ce côté là, c'est bien pratique. Donc je prélève un petit peu de ce produit, j'imagine qu'il en faut pas beaucoup. Et oui, j'imagine que la teinte va être trop foncée puisqu'il y a des teintes sur ce produit, c'est certainement pas pour rien. Mais écoutez, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est beaucoup trop foncé, n'est-ce pas? Je voulais voir parce que parfois il y a des produits voilà, qui se fondent extrêmement bien dans le teint, dont la teinte ne ressort pas énormément si vous voulez. Donc j'avais vraiment envie de tester, mais là je vais privilégier ça plutôt en été parce que c'est clairement ma teinte d'été, mais ça sera bien en été. Et par contre, waouh, le résultat sur la peau effectivement, bon ça me fait une grosse tache orange, on est d'accord, on est sur un crash test, je vous avais dit que c'était en famille, tranquille à la cool. En revanche, je vois directement que j'aime. J'aime l'effet lissant, c'est pas gras du tout. Ça a vraiment une formule qui se transforme totalement en poudre et ça vient effectivement lisser, matifier. C'est superbe. On voit bien la différence des brillances de ce côté-là par rapport à celui-ci. Dommage pour la teinte. J'imagine que si tu as la même carnation que moi, t'as dû te planter au niveau du choix de la teinte aussi sur ce produit. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider également. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas utilisé ce produit, parce que vraiment, la formule est géniale. En effet, la teinte est vraiment trop foncée. Donc c'est pas grave, je vais rééquilibrer en le mettant de l'autre côté. Et puis, oui, c'est vraiment foncé. Là, pour le coup, la teinte 6, c'est absolument pas ma teinte. Mais c'est pas grave, je vous dis, c'est à la cool. On n'est pas là pour faire un truc de dingue. On est vraiment là pour se faire une idée des textures, des rendus. Et waouh, qu'est-ce que ça m'a donné envie de l'avoir ce produit. J'adore l'effet qu'il a sur le teint, il est incroyable. Alors oui, je débarque, c'est absolument pas une nouveauté, vous l'avez peut-être dans vos tiroirs, ressortez-le, ce truc est génial. Bon bah ça m'a donné des petites couleurs, mais c'est absolument pas grave, ça me permet vraiment de me faire une idée. Et qu'est-ce que c'est joli. L'effet est vraiment bluffant dès l'application, j'ai envie d'en mettre un tout petit peu sur mon front également, pour matifier, lisser aussi au niveau du front, mais oh là 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 là, la catastrophe de la teinte. La teinte, c'est tellement catastrophique au niveau de la teinte.
mais c'est tellement réussi au niveau de la formule, donc aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage. On a un problème de teinte, mais j'adore le rendu du produit quoi. Regardez ça, toutes les brillances ont disparu, c'est magnifique. Bon, bah faudra que je regarde ce produit-là dans ma teinte d'un peu plus près. Après oui, effectivement, si je l'utilise seule, c'est trop foncé. Mais là, comme je vais utiliser un fond de teint par-dessus, à la limite, ça passe, en base, ça passe. En tout cas, ça a flouté, matifié, lissé ma peau, effectivement. Le produit est génial. Merci bien pour cette première découverte, je suis ravie. Je m'arrête plus, je fais le menton aussi, parce que vraiment, l'effet est magnifique. C'est pas très grave et même seul ça cet été, je suis sûre que je pourrais l'utiliser parce que c'est vraiment ma teinte d'été. Et nous allons maintenant crash tester le fond de teint Very Valentino de Valentino Beauty. C'est le Light Lasting Perfecting Foundation qui nous promet un teint parfait, longue tenue avec légèreté. Il est enrichi d'un SPF 25, donc une protection solaire 25 et je l'ai ici en teinte LA4. Donc j'espère que la teinte sera plus approprié à ma carnation actuelle. Le flacon est très joli, on a un flacon en verre ici, un flacon pompe et une texture fluide. Testons la teinte. On est pas mal du tout au niveau de la teinte, on va pouvoir rattraper un petit peu la base trop foncée et ça me semble parfait. Donc là, c'est un coup de chance. Je vais dans un premier temps l'appliquer au pinceau, je prends mon numéro 31 de chez Refer. J'appliquerai l'autre côté à l'éponge. On a directement une très belle couvrance. Il est ultra léger. Waouh! Il s'est appliqué en 3 coups de pinceau. À l'application, il est magnifique. Évidemment, on est sur un crash test, voilà, sur une première impression. Je continuerai bien évidemment mes tests et je vous en reparlerai de façon un petit peu plus approfondie. Mais là, je dois dire qu'à l'application, on a cet effet fondu, imperceptible, naturel, que j'aime tant. Je trouve que par rapport à mon cou, ça match. J'adore le rendu, on est sur un fond de teint naturel, imperceptible, qui ne se sent pas, hyper confortable en tout cas à l'application. Voilà, encore une fois, je reviendrai dessus, je vais voir comment ça évolue, etc. etc. Mais comme ça, c'est très très joli. Très bonne première impression. Je vais appliquer l'autre côté à l'éponge, mais voilà, au pinceau, c'est parfait. Je prends mon éponge de chez Amazon et je vais faire l'autre côté à l'éponge. J'aime bien tester comme ça quand je teste un fond de teint. J'aime bien tester les deux applications. Je suis encore un petit peu prise du nez, mais je pense pas qu'il y ait de parfum ou alors c'est très 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 léger. Le rendu à l'éponge est impeccable également. J'aime énormément. C'est validé également. J'aime beaucoup le rendu, encore une fois. Hyper naturel. Tout ce que j'aime. Pas de nouveauté au niveau de l'anti-cerne, donc je passe rapidement. Je vais tout simplement utiliser mon Prisme Libre Skin Caring Concealer de Givenchy qui est dans mon Project Pan. Donc j'applique ça rapidement, on se retrouve tout de suite après. Je vais maintenant crash tester un produit que j'avais tellement envie justement de tester, j'avais jamais sauté le pas. Donc encore une fois, merci Jennifer, je vais pouvoir me faire une idée de ce fameux produit de Chanel qui est l'eau de blush Les Beiges, donc de chez Chanel, que j'ai ici en teinte light pink. C'est donc un blush à base d'eau qui est encapsulé dans des micro-billes. C'est un flacon en plastique, un flacon pompe. Je le mets en premier avant le bronzer puisque j'ai envie de le mettre avant de mettre ma poudre. Voilà, c'est un produit très fin à base d'eau, donc ce genre de produit là, je privilégie l'application avant les poudres. Du même genre, j'ai le Water Fresh, le fond de teint de chez Chanel, là, les beiges comme ça, que j'adore. Vraiment, l'effet est hyper joli, hyper naturel, magnifique. C'est assez exceptionnel comme formulation de produit, donc voilà, le blush me tentait énormément également, mais voilà, ce sont des produits qui ont un certain coût. Si je le mets sur le dos de ma main, j'ai peur d'en perdre fatalement, et si je le mets directement sur mon teint, eh bien j'ai peur que ça coule, donc du coup je ne sais pas trop comment l'utiliser. Voilà les questions existentielles que je me pose quand je crash teste des produits. Bon bah écoutez, je le mets sur le dos de ma main parce que je vois pas trop sinon comment utiliser le produit. Je prends mon pinceau numéro 37 de chez Refer, je prélève un petit peu de produit, on va voir comment ça se passe. Et je l'applique en tapotant comme ça sur mon teint. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est frais, qu'est-ce que c'est fin, qu'est-ce que c'est beau. Waouh, c'est d'une finesse. Alors oui, on n'est pas sur un blush ultra pigmenté, on est sur quelque chose de très fin, très léger, très imperceptible, très fondu. Waouh,
Le résultat est si joli. C'est ultra frais là pour le printemps. Je ne savais pas trop comment ça allait se révéler sur le teint. C'est validé, j'aime énormément le résultat. Évidemment, si vous êtes fan de produits très marqués, très pigmentés, c'est pas du tout la formulation qui vous conviendra. Mais alors si vous aimez les choses fondues, imperceptibles, hyper naturelles, alors si vous avez le budget, pour vous faire un petit plaisir chez Chanel, bien sûr, il y a moyen d'avoir ces produits-là un petit peu moins chers. J'essaie de vous trouver les liens les plus intéressants comme d'habitude. Bon voilà, là c'est pas des produits que j'ai achetés, donc je verrai ce que je peux vous trouver en barre d'informations. L'idée étant quand même que vous alliez rechercher ces produits-là dans vos tiroirs si jamais vous les avez. Mais voilà, si jamais vous avez un coup de cœur, je vous mettrai aussi les liens en barre d'informations. Je vais tester une poudre maintenant, c'est la poudre de chez Yves Saint Laurent, c'est la poudre compacte All Hours Setting Powder en teinte universelle, une poudre blanche compacte tout simplement. Il devait y avoir peut-être un petit pinceau également à l'intérieur, mais je n'ai pas le pinceau, c'est pas grave, je ne l'aurais pas utilisé. J'ai utilisé mon pinceau poudre de By Terry. Je poudre puisqu'ensuite j'utilise un bronzer et un highlighter poudre, donc je poudre avant. Je vais voir un petit peu ce que donne la poudre de chez Yves Saint Laurent. Je vais vraiment la mettre au niveau de mes pores ici. Ok, très jolie. On a une poudre ultra fine qui vient instantanément flouter, lisser, matifier. Parfaite. C'est tout ce que j'attends en effet d'une poudre de ce type-là. C'est qu'elle ait cet effet magnifique sur le teint. C'est superbe. Je vous ai fait un petit avant-après pour que vous puissiez voir la différence. Bah, c'est ultra lissé, c'est très joli, c'est très fin, c'est imperceptible, c'est très beau. C'est une poudre compacte parfaite, je la connaissais absolument pas. Et je suis très satisfaite du résultat. Encore un très beau produit. Je fais l'autre côté. Waouh, c'est instantané. Voilà, j'en ai profité pour arranger un peu mes sourcils. Comme d'habitude, j'ai utilisé mon petit goupillon de chez Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown, que j'utilise tout le temps. Et je continue donc avec le bronzer. J'avais envie de tester le bronzer de Kylie, donc de la marque de Kylie Jenner. C'est le Pressed Bronzing Powder, la poudre bronzante tout simplement, que j'ai en teinte 100, c'est la teinte kaki. C'est un bronzer poudre classique, la texture est relativement fine. Je vais l'appliquer avec le pinceau 05 de chez Refer. Je l'applique comme j'applique mon bronzer d'habitude, hein, juste au-dessus du creux de la joue et je fais des petits cercles, je remonte au niveau des tempes et du front. Écoutez, c'est un bronzer qui se diffuse parfaitement. RAS, j'avais tout de suite remarqué la poudre très fine du produit. Maintenant, effectivement, l'effet est joli, mais il n'y a pas de grande innovation, il n'y a pas un effet incroyable, si vous voulez, sur ce produit-là. Je suis pas archi fan du packaging, ça fait un petit peu enfantin comme ça, très girly. Bon, c'est un produit qui fonctionne bien, c'est une poudre qui se diffuse bien, c'est très fin. C'est très joli, il n'y a pas de souci, c'est un bronzer qui est très beau. Sans grande surprise, si vous voulez, on n'a pas une texture innovante de dingue, on a juste un bronzer poudre très réussi. Voilà. Enfin, on se rajoute une petite touche de highlighter avec le highlighter de Natasha Denona. C'est le Super Glow que j'ai ici en teinte 01 Fer. Pour l'appliquer, je prends bien sûr mon pinceau highlighter de chez Rare Beauty. Et c'est parti pour le show. Ok. Oh, on est sur un highlighter qui envoie. Il est puissant cet highlighter. Clairement, si vous aimez les highlighters discrets, ça sera pas pour vous. Et voilà, à voir parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ça a tendance à faire un peu ressortir la texture de la peau. Je vais l'estomper un petit peu parce que vraiment, c'est un highlighter puissant. Maintenant, peut-être qu'il manque un tout petit peu de finesse à mon goût. Vous voyez, par rapport au highlighter Charlotte Tilbury par exemple, qui se fond vraiment dans la peau, qui lisse vraiment la peau. J'ai ce côté un tout petit peu plus épais qui fait que ça met un peu plus l'emphase sur la texture de la peau. C'est pas grave, je repasse un peu de poudre dessus. Ça reste joli si vous voulez, mais c'est pas un coup de cœur ultime. Pourquoi pas utiliser sur le corps en été, parce que je vous dis, ça a ce côté un tout petit peu plus épais à retester. Même si c'est joli, il manque peut-être un petit peu de finesse. Ok, je fixe rapidement mon teint avec le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Et nous allons d'ailleurs continuer avec Charlotte Tilbury puisque je vais utiliser avec vous aujourd'hui le Quad Exagger Eyes, le Bigger Brighter Eyes Filter. Je l'ai déjà testé une fois celui-ci, c'est un coup de cœur absolu.
Je l'adore. C'est très très simple, vraiment très simple. Mais alors, c'est typiquement le genre de truc simple, facile, efficace. J'ai un quad comme ça de Charlotte Tilbury que j'ai mis à vendre d'ailleurs sur mon Instagram qui est pas parti. C'est une des rares palettes qui n'est pas partie instantanément. Et c'est parce que ce sont des teintes qui sont ultra redondantes dans ma collection. Et là, j'ai vraiment 4 teintes, effectivement, que je vais pouvoir retrouver dans ma collection, certainement. Avec ça, je fais un maquillage parfait, un look de jour impeccable, en 2-2. Vraiment, voilà, ça a été un coup de cœur instantané pour ce quad-là, je trouve. Parfait. Il y a un fard mat dans ce quad là et je l'adore. La teinte est parfaite pour faire de la transition ou même pour intensifier aussi le coin externe parce qu'on peut un petit peu travailler en superposition pour intensifier le fard. Ça s'estompe à merveille. C'est les fards mat de Charlotte Tilbury, ils sont top, ils sont ultra soyeux, ultra fins. Ensuite on a 2 fards métalliques du plus bel effet. Un fard champagne et un fard un peu plus cuivré marronné, ça c'est merveilleux aussi, voilà, sur la paupière mobile tout simplement. Et ensuite on a un très très joli topper, tout en effet mouillé, scintillant, un peu taupe comme ça, on rajoute ça par dessus et hop, le tour est joué. Donc vous l'aurez compris, on se fait un look simple, facile, efficace avec ce petit quad en 2-2. Je commence par prendre au doigt directement la teinte la plus claire. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne, comme ceci. Et j'en profite pour faire ma petite touche de lumière. Je peux également le mettre tout de suite au niveau, voilà, en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà, en 2-2, pour ajouter de la lumière. Ensuite, je prends tout simplement l'autre teinte métallique de la palette et je vais mettre plutôt au centre, deuxième tiers, voilà, de ma paupière mobile, tout simplement. Et je fonds les 2 teintes ensemble, voilà. Là je les applique au doigt mais ils s'appliquent parfaitement au pinceau également, les fards métalliques. Celui qu'il faut vraiment prélever au doigt c'est le topper. Celui-là pour avoir de l'impact il faut le prélever au doigt à mon sens, c'est ce qui marche le mieux. Et enfin je prends le pinceau 01 mini de chez Reifer, la teinte mat de la palette et je vais tout simplement le mettre au niveau de mon coin externe et je vais remonter légèrement dans mon creux de paupière. Cette teinte est parfaite. Je la descends légèrement également en ras de cils inférieur. On pourrait parfaitement rester là, ça m'a pris même pas 5 minutes vraiment pour faire le maquillage des yeux, ça a été ultra rapide. Et si vous aimez les paillettes et le scintillement, alors on vient prendre un peu du topper, directement au doigt, hein, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et je le rajoute sur l'intégralité du maquillage pour ajouter cet effet mouillé, scintillant. Et en plus, ça fond tout ensemble et c'est magnifique. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra encore une fois, mais ça rajoute cet effet scintillant, mouillé, magnifique, topper. Donc il y a tout ce qu'il faut dans cette palette, elle est parfaite. Ce quad est parfait, vraiment, je l'aime énormément. C'est exactement ce que j'aime faire en ce moment, quelque chose de simple, facile, efficace. En 2-2, j'ai un maquillage sublime. J'adore ce quad. Je vais juste rajouter un petit peu du crayon Rare Beauty ici. Ça c'est pas un produit de Jennifer, c'est le crayon eyeliner de Rare Beauty tout simplement. Et c'est la teinte Compassion que je vais utiliser. Je vais juste la mettre au niveau de ma muqueuse inférieure et très très légèrement au niveau de mon ras de cils supérieur. J'estompe le crayon avec le numéro 23 de Reifer. Et je termine avec une petite touche du Sky High Cils Sensationnel de Maybelline en teinte Burgundy. Et enfin, je termine le maquillage avec un petit combo pour les lèvres de Make Up by Mario. Ça, c'est pas un produit de Jennifer, c'est un produit que je vous ai déjà montré en action. Donc le crayon pour les lèvres de By Mario, c'est la teinte Smoky Pink. Et le petit rouge à lèvres que j'ai en format mini ici, c'est la teinte Erin. Donc j'applique ce combo. Voilà le résultat du maquillage complet, en grande partie grâce à Jennifer avec les produits donc qu'elle m'a offerts. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, est-ce que vous connaissez déjà ces produits? Est-ce que ça vous a donné un petit peu envie d'en ressortir de vos tiroirs? J'ai fait de très très belles découvertes en tout cas aujourd'hui, donc encore une fois, mille merci Jennifer, j'ai de gros coups de cœur, notamment pour la base de chez Danessa Myricks que je trouve vraiment incroyable, le fond de teint qui est très joli, le blush de chez Chanel. La palette c'est indéniable, c'est mon plus gros coup de cœur. Après Charlotte Tilbury, vous savez, c'est voilà,
C'est mon petit péché mignon. La poudre de Yves Saint Laurent est très belle maintenant. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher la poudre d'Yves Saint Laurent pour avoir ce résultat là. Mais en tout cas, elle est extrêmement bien réussie. Voilà, globalement, mes premières impressions sur ce crash test des produits qui m'ont été offerts par Jennifer. J'en ai donc terminé avec cette vidéo crash test, mes premières impressions. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.